L'éveil spirituel, tel qu'il est exprimé ici, tel qu'il est entendu de toute tradition, est quelque chose de concret. La religion l'a rendu abstrait. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a extériorisé cela. C'est-à-dire qu'on a créé un Dieu à l'extérieur de nous. Dans notre culture judéo-chrétienne, c'est très très fort. Il y a beaucoup de culpabilité parce que on voit l'homme est considéré comme un pécheur qui doit se repentir et qui doit toujours faire mieux parce que de toute façon par défaut c'est un pécheur et il se fait taper sur les doigts. Voilà l'absurdité dans laquelle l'humain a été plongé depuis des milliers d'années et de laquelle il est bon de sortir aujourd'hui. Seulement, lorsqu'on accuse les religions, ça ne sert à rien parce que c'est nous qui avons créé cela. Donc nous sommes tout à fait responsables de notre création. Pendant un temps, on peut se réveiller, en prendre conscience, mais après, on peut passer à l'étape suivante et comprendre que si on est totalement responsable, eh bien, on peut changer cela et décider tout simplement d'arrêter d'y croire, d'arrêter de croire en un Dieu extérieur et de comprendre que Dieu, c'est soi. En chaque corpuscule, en chaque particule, en tout se trouve le tout. Donc, à travers soi se trouve la totalité. Assumer sa divinité, c'est se permettre de recevoir. Fondamentalement, lorsqu'il y a identification à ce corps, lorsqu'il y a encore une personnalité, on veut atteindre l'éveil, par exemple. On voudrait aller chercher la lumière, mais l'arbre ne va pas chercher la lumière. Il oriente les feuilles pour recevoir la lumière. Il ne va rien chercher. Il se permet de recevoir. Donc, ce qu'il est bon, et c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est se permettre de recevoir. Mais donc, quand on dit il n'y a rien à faire, c'est récupéré par l'ego, parce que l'ego aime ça, l'ego est un confort. Il se dit, ok, il n'y a rien à faire, c'est très confortable. Le confort est un mécanisme d'habitude qui en réalité maintient la souffrance. Donc, c'est un confort pernicieux, parce qu'il mène toujours à une insatisfaction. À un moment donné, on veut s'en sortir, on veut réaliser, on veut se libérer de la souffrance et non pas la satisfaire provisoirement, une fois de plus, pas en consommant un plaisir, un besoin, qu'importe. Se permettre de recevoir, c'est donc une prise de responsabilité. Parce que c'est tout d'un coup se dire, ok, le comprendre intellectuellement, ce n'est pas une prise de responsabilité. C'est une étape nécessaire. Mais après, on peut se dire, bon, ok, j'ai bien compris que Dieu, c'était pas quelqu'un à l'extérieur, j'ai bien compris que tout est un, tout est amour, que je suis l'amour. Ok, j'ai bien compris que je suis divin, mais il faut l'assumer. Il faut prendre ses responsabilités. Et il faut l'incarner. L'incarner, ce n'est pas aller chercher la lumière. Parce que l'éveil ne nous concerne pas. Il est vrai que c'est divin. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas quelqu'un tout-puissant, un ego quelque part qui tire les ficelles. C'est quelque chose de naturel qui se fait tout seul. Donc oui, ça ne concerne personne. Rien de ce qu'on pense être. Ça se fait tout seul. Ça ne nous concerne pas. Et heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Ça ne marche pas comme ça. Tout ne pourrait être un. Il y aurait quelque chose de séparé. Il y aurait quelque chose... De séparer à l'univers qui créerait les mondes. Ça n'existe pas comme ça. Tout est un, donc tout est en toute chose. Donc on peut se permettre de recevoir, non pas de l'extérieur, de soi-même. L'ego peut se permettre de recevoir de ce qu'il est véritablement. C'est de l'intérieur que ça naît. Se permettre de recevoir, c'est assumer ici et maintenant qu'on est divin. Et vivez-le, parce que si vous êtes divin, ça veut dire que vous êtes la totalité, ça veut dire que vous êtes tout, c'est absolu, ce nom divin est très vulgaire par rapport à ce dont on est en train de parler. C'est quelque chose de vraiment merveilleux, ce dont on est en train de parler. C'est une dimension extrême. Eh bien cela, si c'est bien vous dont il s'agit, ce que vous êtes réellement, ce qui ne peut pas s'expliquer, on ne peut pas mettre des mots là-dessus, mais on le ressent profondément en soi, eh bien cela, personne ne peut le faire à notre place. Personne ne peut nous donner quelque chose, nous aider en cela. Si on est déjà divin, si on a déjà tout, on ne peut que, moi, personnellement, je ne peux que me découvrir en vous, si vous le permettez. Mais je ne peux rien faire. Je ne peux que m'émerveiller de cela. Et c'est valable pour toute chose et pour chacun, parce que le divin est en toute chose, et c'est en cela la merveille. C'est en cela l'émerveillement constant, parce que c'est l'expérience sur elle-même, constamment, et la divinité qui se découvre en toute chose. C'est cela qui est merveilleux, c'est que la divinité s'expérimente pleinement en toute chose, sans exception. Le moindre insecte, la moindre fleur, et le moindre corps, et la moindre impression d'être quelqu'un. Ce quelqu'un
finit par... C'est l'outil pour faire cette expérience, disons, l'ego. Et puis on réalise que ça a toujours été là, qu'on avait simplement une impression d'avoir perdu ce qui a toujours été là. L'éternel est la vérité. Il ne peut ni se perdre ni se trouver.